Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer une séance pour travailler vos abdominaux allongés sur le dos. Et aujourd'hui on m'a fait une demande spéciale, c'est Alban, ma fille qui est en sage-femme, qui m'a demandé de faire des abdominaux hypopressifs pour ne pas avoir à faire travailler le périnée, à pousser dessus. Donc, alors forcément, si vous avez l'habitude de faire des abdominaux comme ça, vous allez être très déçu parce que là vous ne faites pas des abdominaux, vous faites surtout du psoas. Vous tirez à mort sur votre dos et sur vos disques et vous appuyez à fond sur votre périnée, donc c'est un coup à avoir des gros problèmes après. Donc là on va avoir quelque chose qui est plus doux, mais en fait et en même temps qui est plus profond. Et les abdominaux, c'est surtout des muscles qui ont besoin d'un travail à long terme. Ça doit être répété, répété, voilà. C'est pas on fait 3 abdominaux, on a mal, on a des courbatures et ça suffit. Alors, on est dans cette position-là, vous voyez, qu'on a déjà vu. Et premièrement, on va respirer là encore de façon abdominale avec le ventre. Donc j'inspire, je gonfle. Je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire, je souffle. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les abdominaux en hypopressif, on va les faire en apnée, en expire et avec le périnée contracté. Alors comment ça marche? J'inspire avec mon ventre, je souffle en rentrant le ventre, je me mets en apnée, et au moment où je suis en apnée, je vais contracter mon périnée, serrer et rentrer mon ventre. Voilà. Et là, quand je vais faire après le suite du travail, je n'aurai pas d'hyperpression au niveau de mon périnée. Alors, contracter son périnée, c'est quoi? Si on est une femme, en général, c'est de dire c'est comme si je voulais arrêter de faire pipi. Vous avez le stop pipi, vous serrez votre périnée. Ensuite, si on est un homme, c'est comme si on voulait, par image, remonter ses testicules. Et normalement, au niveau du périnée, vous devez sentir que ça remonte, ça se resserre. Voilà. Si vous sentez à l'inverse que ça pousse, c'est que là, vous avez une petite inversion de périnée et là, enfin une inversion de commande. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller faire des séances du périnée pour faire une petite révision chez votre kiné quand le confinement sera fini. Donc je reprends. Premier exercice, ça va être vraiment de travailler le transverse. Donc c'est le muscle global ici qui sert de ceinture physiologique en fait. Donc je fais une inspiration, je souffle, je me mets en apnée et là je rentre mon ventre, je serre mon périnée et je maintiens le temps de mon apnée. Et je relâche. Je prends une inspiration, je souffle et je vais recommencer. J'inspire, je souffle, je me mets en apnée, je rentre mon ventre, je rentre mon périnée, je serre le tout et je maintiens le temps de mon apnée, c'est-à-dire 10-15 secondes si c'est possible. Et je relâche en soufflant. Voilà. L'idée, c'est que cet exercice, au début, il peut paraître anodin, sauf que c'est parce que vous allez tenir ces 10 à 15 secondes que vous allez sentir à la fin et que vous faites vraiment cet effort de rentrer votre ventre, que vous allez sentir qu'il y a un vrai travail. Et c'est parce que vous allez le répéter de nombreuses fois, peut-être une dizaine de fois, où vous allez sentir que ça travaille. Je vous le refais encore une dernière fois celui-ci. Je gonfle en inspirant, je souffle en rentrant, je me mets en apnée, je serre mon périnée, je serre mon ventre et je maintiens en apnée. Je souffle, je relâche. Voilà. Une variante maintenant, ça va être la même chose au départ, on va rester exactement sur la même chose, mais juste sur des variantes. Donc la première chose, ça va être, j'inspire, je souffle, je me mets en apnée, je rentre mon périnée, je serre mon ventre, là j'ai tout verrouillé, je monte
une jambe au-delà de 90 degrés et je pousse. En restant le ventre serré, le périnée serré, en apnée. Et je relâche. Alors je relâche, pardon. C'est je maintiens, je descends, je maintiens serré, je descends avec le périnée serré. Et là je relâche. Ouais, très important. Comme je le fais en parlant, c'est pas facile, mais l'idée c'est vous arrêtez, vous redescendez, ventre serré, périnée serré, vous reposez votre pied et là vous relâchez. Vous ne redescendez pas votre jambe en ayant tout relâché parce que là vous allez risquer d'avoir au niveau de vos lombaires de vous faire mal ou d'avoir le périnée qui relâche et vous redescendez. Je vous le refais avec la jambe droite maintenant. J'inspire, je souffle, je bloque, je me mets en apnée, je rentre mon périnée, je rentre mon ventre, je monte, je pousse. Avant de finir mon apnée, ma contraction du ventre et du périnée, je redescends, et ça c'est déjà pas facile, et je relâche. Alors, ça c'est déjà pas facile au départ, pour avoir un bon contrôle. Donc ce que je vous invite, c'est vraiment le premier exercice. Apnée, je serre. Et je relâche. Deuxième exercice, simplement ça va être de lever ma jambe. Donc, j'inspire, je souffle, je me mets en apnée, je serre mon périnée, je serre mon ventre, et je monte, et je vérifie que tout est bien collé. Je maintiens, et je redescends. Voilà. Et je relâche. Je vous le fais avec l'autre jambe, j'inspire, je souffle, apnée, je serre le périnée, je rentre le ventre, et je monte. Je vérifie que je maintiens, tout est collé, mon ventre est rentré, mon périnée est serré, je redescends en gardant mon ventre serré et mon périnée. Ça, c'est déjà pas facile pour certains. Et après, je relâche. L'exercice que je vous ai montré, c'est j'inspire, je serre, je bloque, je serre mon périnée, je rentre mon ventre, je monte. Et là, je mets une petite pression supplémentaire, mais je maintiens bien mon périnée serré, bien mon ventre rentré. Je maintiens toujours, je descends. Et je relâche. Et ensuite, une autre variante. Donc évidemment, on peut faire la même chose avec votre jambe droite. Et je vous montre la variante qui pourra se faire avec la jambe droite et la jambe gauche. Ça sera, pour faire travailler un peu vos obliques, donc ça sera main gauche qui pousse sur le genou droit, par exemple. Donc c'est, j'inspire, je souffle, je me mets en apnée, je rentre mon ventre, je serre mon périnée, je monte, et je pousse en diagonale, en maintenant mon ventre rentré, en maintenant mon périnée serré. Voilà, je lâche ma pression ici, mais je maintiens mon périnée, je maintiens mon ventre, et je redescends, et je relâche. Voilà, ces exercices-là, s'ils sont bien maîtrisés, vous allez sentir leurs effets parce que vous allez les répéter. Donc les répétitions, au début, on peut déjà en faire 5 de chaque, c'est déjà pas mal. On peut ne pas faire avec ça, on garde ça pour une autre fois quand on se sera bien entraîné. Pareil pour les diagonales. Et on fait des répétitions de l'ordre de d'abord par 5 de chaque, et puis après on fera par 10 et par 15, et on fera des séries. On peut faire des séries de 3 x 10, 3 x 15 enchaînées. Il n'y a pas de problème, il faut vraiment... Les muscles abdominaux sont très endurants, donc il faut vraiment les faire travailler longtemps pour avoir un effet. Voilà, allez, c'est terminé pour aujourd'hui, merci. Tu peux couper.